pour la finale, justement, maintenant qu'on sait que c'est un Nantes-Toulouse, à quoi peut prétendre cette équipe de Toulouse? Est-ce qu'elle peut encore pousser son talent? Parce que là, c'est vrai qu'au début, on était quand même très frustrés, très déçus sur le début de ce match. On a longtemps cru qu'on se dirigeait vers une séance de tir au but. Il y a eu cette fulgurance de Chaibi. Et voilà, l'équipe est montée en puissance. Mais enfin, on a la sensation quand même qu'ils sont sur courant alternatif. Oui, et puis il faut le dire comme tout le monde le pense, Nantes est le grand favori, oui. Ils ont gagné l'an dernier, ils sont favoris parce qu'ils font des prestations de qualité. Ils ont joué la Coupe d'Europe. Ils font la Coupe d'Europe, ils sont bien placés. Ils ont peut-être un petit souci, c'est qu'il faut qu'ils assurent leur maintien. Et ça, c'est peut-être le point qui peut être déterminant. Après, le 29 pour avril, Toulouse. Il sera peut-être assuré le maintien. Il sera peut-être assuré, mais c'est pas sûr. Donc je pense que les Toulousains n'ont rien à perdre, mais je pense que les Toulousains ils doivent retrouver quand même une qualité de jeu qui leur a fait défaut ce soir. Donc pour vous c'est une finale ouverte, ça peut... Je pense que ça peut être une finale ouverte. Oui, ça va aussi dépendre des points que devrait prendre Nantes actuellement au championnat. Ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là on en saura peut-être plus, mais s'ils sont en difficulté pour se maintenir, c'est peut-être un atout important pour Toulouse. Toulouse avec les 35 points dont j'ai parlé sont plus en sécurité que Nantes 30 points. Sur ce qu'on peut voir, Nantes est plus entreprenant avec un Blas qui, depuis le début de la saison, rappelez-vous même, il voulait partir. Il n'a pas fait la tête, il n'a pas fait de putsch, et à l'arrivée, c'est lui qui les fait gagner. On a un Palois qui est exceptionnel. Enfin, on a une équipe de Nantes qui, pour moi, est beaucoup plus complète. Mais ils ne sont pas sauvés du tout. On vous dit, vous allez en finale, vous descendez dans les 4 de la Charrette pour descendre en Ligue 2. Ils sont passés par là, les Nantais. Donc, si vous voulez, il va falloir très très vite récupérer ces points pour pouvoir se sauver. Parce ils sont qu'à 4 points. Ils sont qu'à 4 points de la zone de pour pouvoir se sauver et pouvoir préparer la coupe dans des conditions un petit peu optimales. C'est ça. Donc, ça va être pour moi très très ouvert. Et je suis content pour les Toulousains et content aussi pour Antoine Camboré qui le mérite aussi. Donc, je pense que ça va être une finale très ouverte. Alors, on va parler de Lyon quelques minutes, si vous êtes d'accord, avant 23h, avant que vous retrouviez Olivier Delacroix et toute l'équipe de la Libre Antenne. Pour la première fois depuis 95, Lyon devrait donc enchaîner 2 saisons sans Coupe d'Europe. Je dis devrait parce qu'on peut toujours... Il peut y avoir un rebondissement improbable en championnat, mais c'est quand même peu probable parce qu'ils sont quand même très loin de Lille. On n'est plus dans l'improbable. Voilà, on est dans une espèce de miracle absolu. En tout cas, donc, pour la première fois, donc, Lyon va enchaîner, voilà, je rectifie, 2 saisons sans Coupe d'Europe. C'est quand même une terrible... désillusion pour ce club et la descente continue malgré l'arrivée de Laurent Blanc. En fait, je ne pense pas que ce soit une désillusion. Ah bon ? Non. Si on regarde les choses très concrètement, c'est la suite logique en fait pour Lyon. Lyon, ça fait depuis 2012 qu'ils n'ont pas gagné un trophée. Et moi, je me demande souvent comment c'est possible quand vous avez l'arrivée du Paris Saint-Germain, mais vous avez des clubs comme Strasbourg qui ont gagné un trophée, vous avez des clubs comme Guingamp qui ont gagné un trophée, vous avez Monaco qui a été champion de France sur le long terme, Montpellier, Lille également. Je ne comprends pas en fait quand vous avez le 2e budget de Ligue 1, comment c'est possible. Gagné, c'est vrai. Oui, non, bien sûr. Mais comment c'est possible d'accumuler les erreurs au point de vous retrouver à être une équipe finalement plus que moyenne, médiocre. Ouais. Vous êtes une équipe médiocre alors que vous avez 250 millions. Mais il n'y a pas de sursaut d'orgueil, de parce que les joueurs, à mon sens, les joueurs sont à leur place. En fait, quand je me rappelle, on avait fait une émission pour Canal au début de la saison où on parlait de si Lyon allait arriver en Ligue des Champions, mais moi j'avais dit, mais je ne pense pas que cette équipe sera européenne en fin de saison, mais parce que les joueurs qui composent l'équipe lyonnaise aujourd'hui, ils n'ont pas le niveau pour être en Europe. Est-ce que les Lyonnais sont meilleurs au niveau de l'effectif que des joueurs qui jouent à Rennes, que des joueurs qui jouent à Lille, que des joueurs qui jouent à Lens, Marseille, Paris ou même Nice, mais pas du tout en fait. Donc moi je trouve que on parle beaucoup de désillusion parce que c'est un club qu'on a longtemps pris en exemple pour la façon dont il était géré, etc. Et que les gens qui regardaient un petit peu de loin l'Olympique Lyonnais se disaient oui mais regardez, il y a le stade, il y a ceci, il y a cela. La vérité c'est que sportivement, ça fait très longtemps qu'à Lyon, ça ne va plus. Jackie Bonnevet. C'est un club qui est complètement déclassé depuis un certain temps. On dit Lyon, mais il n'y a que le nom qui peut éventuellement faire peur, mais pas l'équipe, parce qu'à chaque match... Malgré l'arrivée de Laurent Blanc, qui n'a pas eu... ils étaient 9e avant qu'il arrive, ils sont toujours 9e. Il doit se rendre compte que l'effectif est compliqué, je pense, à gérer. Et puis, il n'y a pas... ils sont vraiment sur un courant alternatif. Parfois, on peut imaginer qu'ils font quelques bons matchs. Je les ai vus notamment à Brest, où je me dis peut-être que c'est parti, et puis ça retombe dans une espèce de léthargie. Qu'est-ce qu'il leur manque ? Il leur manque
je dirais le volume de course, la volonté de faire les choses ensemble, la volonté de se dépasser, le dépassement de soi. Du talent. Ils battent le PSG au du Parc des talent Princes. aussi, Ouais, mais du talent PSG, aussi. Et derrière, quel Paris Saint-Germain. quel Paris Saint-Germain, Le PSG, c'est certes. catastrophique. De Ligue des Champions. Oui, mais c'est le PSG quand même. Oui, au mais Parc des Princes. le C'était Paris un- Saint-Germain a perdu contre Rennes la semaine d'avant à C'était un domicile. PSG en qui étant était catastrophique. Et ils repartent à Nantes derrière, il n'y a pas d'effet waouh, quoi. Non, mais enfin, je suis Ils sont désolé. ils sont mais en courant aujourd'hui, alternatif pour moi. quel joueur vous prenez à Lyon, parlons-nous sérieusement, quel joueur vous prenez à Lyon et vous le faites jouer dans une équipe qui joue à Paris, à Lens ou à Marseille, qui vise la Ligue des Champions? Bah, peut-être qu'Alexandre Lacazette va pouvoir entrer dans la rotation de ces équipes-là. Peut-être Loukeba, même si sur le but, il n'a pas été irréprochable hier sur le but de Blas, mais quand sinon, même c'est un joueur intéressant. Sinon, il n'y a pas un joueur en fait. Tout simple. Enfin, c'est mon avis, hein, mais moi, voilà ce que je pense de cette équipe qui c'est aujourd'hui. un club en grande difficulté et ça fait peur parce que c'est quand même une grosse machine, un nouveau stade, énormément de salariés au sein du club, une formation qui apparemment marche bien, mais ils n'y arrivent pas. Ils font un bon match à Paris et le match d'après, ils n'arrivent pas à enchaîner. Aucune constance aussi dans cette équipe. On suivra en tout cas cette équipe de Lyon en championnat.